Bonsoir à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur RTI 1. Voyons tout de suite les titres de ce 20h. Le forum de la coopération sino-africaine s'est ouvert ce mercredi à Beijing. En marge de la rencontre internationale, le vice-président ivoirien Thiemoko Meïlie Koné a prononcé un discours à la cérémonie d'ouverture du forum économique bilatéral Chine-Côte d'Ivoire. Il symbolise la solidité et la vitalité de la relation bilatérale entre les deux pays. Le président de la Chambre départementale des métiers de Songon et son bureau exécutif ont été investis. Cérémonie officielle tenue au palais de la chefferie de Songon-Dagbe. Le chef du gouvernement y a exhorté la nouvelle équipe dirigeante à intéresser la jeunesse au métier de l'artisanat. À moins d'une semaine de la rentrée des classes, les parents abordent la phase de l'achat des fournitures scolaires. Ils sont nombreux à se tourner vers les vendeurs de livres d'occasion, appelés librairies par terre. Nous vous emmenons au cours de ce journal dans la commune d'Adjamé à la rencontre de ces libraires d'un autre genre. Et un mot de sport éliminatoire de la CAN 2025 au Maroc. La Côte d'Ivoire sera face à la Zambie le vendredi 6 septembre prochain au stade de la Paix de Bouaké. Les éléphants ont pris leur quartier ce matin à la cité CAN de la capitale de Béké, suivie d'une séance d'entraînement au stade annexe de Bouaké cet après-midi. Bienvenue, nous démarrons ce soir en Chine. Le vice-président de la République est à Beijing pour le 4e sommet du Forum de la coopération sino-africaine. Il a procédé ce mercredi à l'ouverture officielle du Forum économique bilatéral Côte d'Ivoire-Chine. Thiemoko Meïlie Koné a aussi animé une conférence à l'Université de la communication de Chine. Alexis Ouedraogo. Ce mercredi, à Beijing en Chine, le vice-président Thiemoko Meïlie Koné est reçu à l'Université de la communication. Devant un parterre d'officiels, d'universitaires et d'étudiants, le vice-président se prononce sur le thème « Les échanges humains et culturels de la coopération sino-africaine ». Les échanges humains entre la Chine et l'Afrique n'ont pas cessé de se renforcer pour devenir un pilier de la coopération sino-africaine, établissant des liens profonds entre les deux régions pour mieux jeter les bases d'une collaboration plus durable. Ce forum marque la volonté et l'engagement des plus hautes personnalités des peuples chinois et africains à poursuivre et à approfondir leurs relations dans un cadre plus formel et mieux organisé. Thiemoko Meïlie Koné retrace l'évolution historique des échanges entre la Chine et l'Afrique depuis le XVe siècle. Il dresse le bilan de ces échanges et les perspectives d'une coopération gagnant-gagnant. La Côte d'Ivoire, pour ce qui la concerne, a reçu en visite officielle en 1992 le président de la République populaire de Chine, son Excellence, M. Jiang Zemin. En sens inverse, 3 chefs d'État ivoiriens ont effectué des visites officielles en Chine. Le président Alassane Ouattara est le chef d'État ivoirien à avoir effectué le plus de visites en Chine, dont la plus récente s'est déroulée le 28 août au 4 septembre 2018. En unissant leurs efforts, la Chine et l'Afrique pourront relever ensemble les défis mondiaux et contribuer à une gouvernance internationale plus juste et plus équilibrée. Des mots salués par le président de l'université, Dr Shouting Zhang, qui n'a pas manqué de féliciter la qualité de la coopération. L'université a d'ailleurs élevé le chef de l'État, Alassane Ouattara, au rang de professeur honoraire, une distinction pour son rôle important dans la consolidation de la coopération entre le continent et la Chine. Cette reconnaissance couronne une valeur fondamentale qui a toujours guidé son action politique et sociale, à savoir l'intégration des peuples et le vivre ensemble grâce aux échanges humains, source de compréhension mutuelle et de coexistence pacifique. Le vice-président a effectué une visite au musée de l'université avant de procéder en début d'après-midi à l'ouverture du Forum économique Côte d'Ivoire-Chine, organisé en marge du sommet. Cette rencontre a vu la participation de plus de 500 hommes d'affaires chinois et ivoiriens. Le vice-président, qui salue l'investissement de la Chine en Côte d'Ivoire, l'invite à aller plus loin vers des domaines qui répondent aux exigences du futur, notamment l'agro-industrie, la pharmacie, l'économie verte, l'intelligence artificielle.
Notons que l'ouverture solennelle du forum a été marquée par la signature de 10 accords de coopération entre les parties ivoiriennes et chinoises. Cette première journée du vice-président de la République à Beijing s'est achevée dans la soirée par sa participation au banquet d'État offert par le président chinois. Direction Songon, à l'ouest de la commune de Yopougon, dans la capitale économique ivoirienne. Le président de la Chambre départementale des métiers de Songon a été investi. Le Premier ministre Robert Begré-Mombé a pris part à la cérémonie d'investiture au palais de la chefferie de Songon-Dagbe avec les autorités locales et la chefferie traditionnelle. Amadou Ouattara. La Chambre départementale des métiers de Songon a un nouveau bureau exécutif. Il est présidé par Djakalidja Djakiti. Le tout nouveau investi s'engage à être le meilleur ambassadeur de l'artisanat auprès des populations. La devise de la Chambre de métiers de Songon, c'est formation, travail, succès. La Chambre nationale de métiers de Côte d'Ivoire et l'Agence emploi jeunes ont signé une convention le 26 juin 2024 afin de former 2107 jeunes gens dans plusieurs métiers de l'artisanat. Le directeur général de la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire, Bamba Mori, exprime sa gratitude au Premier ministre pour avoir attribué à son organisation une parcelle de terrain de 15 hectares pour l'installation des artisans à Songon. Le parrain de cette investiture encourage les jeunes de Songon à davantage s'intéresser aux différents corps de métier et exhorte la Chambre départementale à y travailler. Un artisan qui gère bien ses affaires n'est jamais pauvre. Ne vous abusez pas avec ce que vous faites. Ici, à Songon, il faut encourager les jeunes à accepter d'apprendre le métier du bâtiment. Nous devons travailler ensemble. Prenez vos métiers très au sérieux. La Chambre départementale des métiers de Songon vient ainsi aider les acteurs à s'organiser afin de bénéficier d'un mécanisme de financement. À l'école de police d'Abidjan, 108 commissaires et 782 officiers sont désormais aptes à exercer au sein des institutions policières. Ils ont été formés dans les écoles de police d'Abidjan et de Korogo, parrainés par le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani, avec pour devise discipline, loyauté, résilience. Ces forces de l'ordre viennent de recevoir leurs épaulettes. Ce sont des nouveaux commissaires et officiers issus des promotions 2022-2024 et des concours professionnels spéciaux session 2023. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomondé, les a exhortés à œuvrer au renforcement de la quiétude des populations dans la rigueur et la discipline selon les valeurs républicaines. Le président de la République a toujours placé la sécurité des Ivoiriens au cœur de ses priorités, convaincu que sans sécurité, il ne peut y avoir de développement durable. Chers fieux, les attentes de la population ivoirienne à votre égard sont grandes. Elle souhaite une police exemplaire, respectueuse des droits humains, capable de protéger les citoyens tout en assurant l'ordre public avec justice et équité. Vous devez mériter cette confiance. Restons avec les hommes en tenue, cette fois dans la ville de Bouaké, zone centre de la Côte d'Ivoire. La deuxième manœuvre militaire aérienne conjointe armée ivoirienne, armée française s'est déroulée du 1er au 3 septembre. Un entraînement qui vise essentiellement à s'assurer de la conformité de la base aérienne de Bouaké vis-à-vis de son contrat opérationnel. Elle est dédiée à l'aviation de combat, en plus de renforcer les aptitudes opérationnelles des pilotes ivoiriens sur les nouvelles acquisitions. Amadou Ouattara. Satisfaction totale des deux états-majors au thème de 72 heures d'exercice d'interception, d'interdiction, mais également de patrouille conjointe et de contrôle de l'espace aérien.
Cet exercice, qu'on va en retenir, c'est bien notre montée en puissance du partenariat militaire opérationnel entre la Côte d'Ivoire et la France, ce qui va nous permettre pour les prochaines éditions de continuer à améliorer et à augmenter notre interopérabilité et la totalité des exercices opérationnels que nous pourrons faire dans les prochaines années. La hiérarchie militaire ivoirienne, à travers cette manœuvre, vise à éprouver la capacité et la complémentarité des moyens globaux pour la défense et le contrôle de l'espace aérien ivoirien. Ceux utilisés pour la coercition en cas de nécessité, ainsi que la chaîne logistique de l'aviation de combat. Le déroulement de la manœuvre a engagé une dizaine d'aéronefs de tout type permettant de revisiter une panoplie de savoir-faire. Ainsi, les opérations de protection d'avions au sol, les patrouilles aériennes avec tireurs embarqués, le ravitaillement en vol et l'interception, entre autres, ont permis aux participants de s'approprier les dernières avancées tactiques. Les chefs de composantes air des deux armées ont parcouru ensemble les points clés de la manœuvre depuis le centre de contrôle d'Abidjan avant d'embarquer pour le théâtre des opérations à Bouaké. En cours de vol, ils ont pu apprécier le déroulement d'une opération d'interdiction, leur avion servant d'objectif pour les avions intercepteurs. Cette deuxième manœuvre aérienne conjointe Fassi-Armée française a rassemblé une centaine de pilotes, personnel de soutien et personnel de planification. Elle remet positivement la base aérienne de Bouaké au cœur du dispositif de coercition aérienne des forces armées de Côte d'Ivoire. Et en marge de cet exercice, le chef d'état-major de l'armée de l'air française et de l'espace a eu une rencontre de travail et d'échange avec le général de corps d'armée, Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées de Côte d'Ivoire. La 10e session extraordinaire des ministres africains de l'environnement s'ouvre demain à Abidjan. 47 ministres sont attendus à cette rencontre qui va traiter principalement des défis environnementaux auxquels le continent est confronté. Elle se tient en prélude à la prochaine COP sur la sécheresse et la désertification à Riyad, en Arabie Saoudite, en décembre prochain. Kraskrando. Abidjan sous le feu des projecteurs. La ville accueille la 10e session extraordinaire de la conférence ministérielle africaine sur l'environnement AMCEN, dont l'ouverture officielle aura lieu ce jeudi 5 septembre. La rencontre permettra aux pays africains d'aborder les questions qui seront au menu de la COP16 sur la désertification et la sécheresse prévue se tenir à Riyad, en Arabie Saoudite, en décembre prochain. Il y a des inondations par-ci, les terres sont dégradées, les questions énergétiques se posent. Nous sommes à un tournant décisif de la destruction de la planète. Et d'année en année, le sentiment que nous avons, c'est qu'il n'y a pas de progrès significatif par rapport à l'action. Et la température ne cesse d'augmenter. Donc cette fois-ci, l'Afrique se réunit en Côte d'Ivoire avec 47 ministres sur 54. Nous avons tenu déjà la réunion préparatoire par rapport aux différents problèmes des impacts du changement climatique, le problème du financement. On parle de marché carbone. Toutes ces questions-là feront l'objet de décisions après que les experts aient décortiqué les différents points de vue des pays pour pouvoir orienter les ministres à prendre les meilleures décisions. Face aux défis néfastes engendrés par la dégradation des terres, la désertification et la sécheresse en Afrique, des plaidoyers sont faits. Le groupe africain, depuis plus d'une dizaine d'années, plaide pour un accord sur la sécheresse dans l'objectif de rehausser le niveau d'engagement pour pouvoir mettre en place les conditions requises pour la gestion de la question de la sécheresse de façon adéquate, depuis les préparatifs, la gestion et la restauration, à travers donc l'amélioration des cadres de gouvernance, des cadres institutionnels, les méthodologies, les outils techniques également, les financements. Promouvoir la coopération régionale pour la gestion environnementale et faciliter l'échange d'informations et de meilleures pratiques entre les pays africains, entre autres objectifs de la conférence ministérielle africaine sur l'environnement, créée en 1985.
Nous sommes à seulement quelques jours de la rentrée des classes et l'heure est à l'achat des fournitures scolaires. De nombreux parents d'élèves se tournent vers les livres d'occasion. Nos reporters se sont rendus dans la commune d'Adjamé. On y trouve un marché spécialisé dans la vente de fournitures scolaires d'occasion appelée librairie par terre. Les parents d'élèves y voient une opportunité pour acquérir des manuels scolaires à moindre coût. Annelle de Crisa et Sidonie Davila. À quelques jours de la rentrée scolaire, Serge Nguessan est au marché d'Adjamé pour ses fournitures. Liste sur son téléphone l'élève de terminale, habitué des librairies par terre, est face à son revendeur attitré. Je suis sorti pour acheter les cahiers de différentes matières. Au manque de moyens, souvent, je fais des trocs avec mes anciens livres pour pouvoir obtenir de nouveaux livres. J'attends que les professeurs disent les livres qu'ils veulent pour qu'on puisse acheter parce que chaque professeur a son livre qu'il utilise et puis les livres qui donnent des exercices dedans. Donc, c'est pour ça qu'on attend. Il en est de même pour Dame Nguessan. Cette mère de famille préfère acheter chez les vendeurs de livres d'occasion, appelés communément librairie par terre. Une manière pour elle de dénicher des manuels scolaires à moindre coût. Par rapport au prix et par rapport à la connaissance, nous sommes ensemble, donc par rapport à ça, ils essaient de soit nous donner à crédit, on paye un peu, ou bien essayer de réduire le prix. Le fait de changer l'édition chaque année nous fatigue sincèrement. Avant, on échangeait les livres avec les librairies par terre, mais maintenant, c'est difficile. On n'arrive plus à échanger. Nous sommes obligés à chaque année d'acheter autre livre. Ces changements impactent la rentabilité des commerçants. Nous, on investit dans le livre. Si les livres ne sont pas finis et que l'année suivante, les livres ont été changés, alors donc il y a un manque à gagner. Alors donc c'est dans cette situation que nous sommes. Les trocs ont très baissé. Il y a trop de sorties de livres, plusieurs éditions qui sortent. Donc vraiment on ne peut plus acheter les anciens livres pour les vendre. C'est ce qui fait qu'actuellement le marché partait vraiment en train de prendre un coup. Au niveau de l'éducation nationale, ils n'ont qu'à chercher un terrain d'entente. Eux, avec les proviseurs, les professeurs, ils s'entendent sur un seul livre, ou même 2 livres, ou même 3 éditions. Nous aussi, on peut se retrouver. Une situation difficile tant pour les commerçants que pour les parents d'élèves. Pour aider ces derniers, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a mis en place une bourse aux livres. Celle-ci permet aux parents d'acquérir 8 livres pour seulement 10 000 francs CFA. Restant sur place à Adjamé, ils sont nombreux à y exercer leur activité à longueur de journée. Les transporteurs, principalement les chauffeurs et apprentis des minicars communément appelés Baka. Ce métier d'apprenti n'est pratiquement exercé que par des hommes. Dans ce décor, Sonia, jeune femme, attire particulièrement le regard. Également étudiante, elle jongle entre ses études et ce travail exigeant pour assurer son loyer et aussi ses frais de scolarité. Evra Deo et Davy Soyo nous propose de la suivre dans son quotidien. Sonia est une jeune étudiante en 2e année option mine géologie et pétrole. Ce matin, elle révise ses cours avec des amis. Dans quelques jours, ses condisciples et elle prendront part à l'examen du BTS, brevet de technicien supérieur, session 2024. Donc, on va tirer notre R, donc ça va faire R égale à grand A moins C. Seulement voilà, derrière cette vie d'étudiante se cache une apprentie de minicar appelée communément Baka dans le jargon ivoirien. Un parallèle de sa vie qui suscite du respect auprès de ses compagnons. C'est pas permis à toutes les étudiantes de faire ce genre de métier, surtout de nos jours. Donc lorsque j'ai appris qu'elle exerçait ce métier, ça m'a un peu surpris. Et puis j'étais un peu émerveillé par ce qu'elle faisait parce que c'est encourageant. Notre emploi du temps est très chargé à la 2e année. On commence du mardi au samedi. Mais elle prend le lundi et le dimanche, donc elle ne va pas à l'école pour travailler et pour avoir de l'argent. Une fille comme ça, très belle, décide de se sacrifier, de travailler pour pouvoir s'occuper d'elle-même. Ça m'a beaucoup touchée. Ce courage et cette détermination naissent après une situation familiale assez complexe. Tout a basculé pour la famille.
Il y a le père qui n'arrivait pas à payer la maison, on devait nous chasser de la maison. Et je suis allée me réfugier chez une amie. C'est comme cela que j'ai travaillé comme servante en même temps que je partais à l'école. Vu que je n'avais plus de toit à la maison, à tabou, etc. Il y avait tellement de choses. J'ai décidé de forcer les choses pour venir à Abidjan chez une tante qui fait l'effort de m'aider, mais chez qui ça n'allait pas financièrement aussi. Donc, j'ai été obligée de vendre des galettes. Elle faisait des galettes que je venais vendre à l'école pour pouvoir payer mon transport. C'est comme ça, pendant les vacances, j'ai eu l'idée d'aller à la gare voir un chauffeur avec qui je vais travailler. Ce travail, Sonia l'obtient grâce à Ahmed, chauffeur de minicar depuis 5 années. 2 fois par semaine, elle fait le tronçon Adjamé-Yopougon-Adjamé aux côtés de son employeur. Ahmed l'a très vite adopté et lui accorde désormais sa confiance dans un secteur pourtant dominé par les hommes. Quand les filles rentrent dans ce milieu, à d'autres, ils vont en profiter parce qu'elles font apprenti Baka. Et les filles, on a commencé à travailler. Et puis, genre, ce qui fait la différence, les filles et les garçons comme ça, si vous avez 15 000, ils peuvent te donner 12 000. Bon, les filles vont donner tout normal, ils ne vont pas te voler et autres. C'est ce qui fait l'avantage au fait. Collègues et passagers ne tarissent pas d'éloges à l'endroit de Sonia. Souvent, nous, elle est derrière, elle est devant. Quand elle est devant nous, les passagers qui doivent venir monter, après, moi j'ai un garçon, il descend, il couille, il met derrière les passagers, il dit venez monter. En même temps, elle est prend tranquillement, et monte dans la voiture, et puis ils s'en vont. Elle est éveillée, voilà, elle est courageuse encore, c'est ça qui me plaît. Voir une étudiante venir faire ce boulot-là, franchement, c'est une nouvelle qui m'émerveille encore. Parce que je ne savais pas, je pensais qu'elle faisait de ça son métier, qu'elle continue de se battre. Voilà, c'est mieux que de s'asseoir à la maison et puis attendre à la fin du mois, tendre la main. C'est à apprécier, c'est à encourager. Voilà. Si il y a des personnes de bonne volonté même pour l'aider, ce serait mieux. Voilà, c'est une personne à aider. Parce qu'elle a montré déjà en faisant ce job-là. Aujourd'hui, c'est une apprentie Baka qui vient d'être admise à l'examen du BTS, brevet de technicien supérieur, session 2024. Ce, en dépit des difficultés rencontrées. Au début, on se moquait. Arrivé à la maison, je pleurais. C'était vraiment compliqué. Je pleurais. Au fil du temps, j'ai accepté. Avec l'encouragement de certaines personnes, j'ai vu que c'était une bonne chose. La seule chose qui me soulageait, c'est le fait que je reçois ma paie à la fin de la journée et que je dépends de personne. Toutefois, elle ambitionne poursuivre ses études. C'est vraiment compliqué de travailler puis aller à l'école. Je n'en peux plus. C'est vraiment difficile. À quelques semaines, les amis m'étaient gravement malades. On m'avait hospitalisée, donc je ne peux pas continuer les cours en même temps travailler. Donc je vais terminer au cours du soir, mon cours en ligne. Brevet de technicien supérieur en poche et apprenti Baka à ses heures perdues, Sonia Iroplo entend ainsi être un véritable modèle de résilience, de courage et de détermination pour de nombreuses jeunes filles en Côte d'Ivoire. Et voilà un parcours atypique. Sonia, étudiante et apprentie Baka, elle force l'admiration. On se rend maintenant à Akupé et à Ferry qui ont vécu des moments douloureux le 20 août dernier. 5 décès suite à une intoxication alimentaire. Une équipe du ministère de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté s'est rendue sur place afin de traduire la compassion du gouvernement aux familles endeuillées. Herman Yamia. Le drame s'est produit le 20 août dernier, mais la population d'Akupé et d'Aféry sont encore sous le choc. 5 personnes sont mortes des suites d'une intoxication alimentaire après avoir consommé de la semoule de maïs appelée kabato dans un campement d'Aféry. Andy Dodo Désiré, le propriétaire du campement, a perdu sa fille de 13 ans. Son manœuvre, quant à lui, est décédé avec sa femme et leurs 2 enfants. Il y a de manœuvres. Quand je vous ai laissé dans la cuisine là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Le manœuvre me dit que non, qu'il n'a rien mangé. Maintenant, il donne manœuvre. Ah, c'est même nourriture qu'on a mangé là, avant qu'on s'avançait pas se coucher. Le manœuvre dit, ah, c'est même nourriture là. Que c'est kabato que nous on a mangé, que c'est ça qui les rend malades. Mon idée n'est même pas là-bas. Sans doute, si on était dans la cuisine là-bas, peut-être j'allais voir ce qui s'est passé. Jusqu'à aujourd'hui, on ne comprend pas ce qui se passe. On ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé. La seule chose que mon frère m'a dit, il dit que son patron allait payer les poudres de maïs.
Et c'est la femme de son patron qui a fait la sauce. Et c'est ce qu'ils ont mangé. Enfin, ils sont en chaîne. Le premier enfant est mort, la fille est morte le lendemain. Et 2 jours après, mon frère et sa femme sont morts. Informée de ce malheur, la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmont Dogo, a dépêché l'une de ses collaboratrices sur les lieux pour apporter la compassion du gouvernement. À ses côtés, le secrétaire général de préfecture d'Akoupé, représentant le préfet du département. Un don de 2 500 000 francs CFA a été fait aux familles des victimes. Du gouvernement et du président de la République. Au regard du drame qui s'est abattu chez Akoupé et Afiri. Donc ce matin, nous sommes là vraiment pour vous dire Yako. Présent à cet événement triste, le député maire d'Akoupé a, au nom des populations, traduit sa reconnaissance au gouvernement. Nous sommes satisfaits, très satisfaits, et remercions l'État de Côte d'Ivoire. Pour soulager la douleur qui les étreint, les populations ont demandé une enquête approfondie pour comprendre les causes réelles de cette tragédie. Dans le district des Montagnes, l'on prépare une cérémonie d'hommage au président de la République. Les projets de développement réalisés dans le Cavali, le Guémont et le Tongpi sont mis en avant. Les populations sont invitées à y prendre part les 12, 13 et 14 septembre prochains à Guiglo. Didier Nguessa. Le district des Montagnes rend hommage au président de la République, Alassane Ouattara, les 12, 13 et 14 septembre prochains. À quelques jours de ce grand rendez-vous, les préparatifs vont bon train. Les présidents des différentes commissions réunis autour des cadres du district des Montagnes, avec à leur tête la présidente du conseil régional du Cavali, la ministre d'État Anne-Désirée Ouloto, sont en face des ressortissants du Grand Ouest et de la presse. L'objectif est de sonner la mobilisation pour la réussite de l'événement. Depuis environ 3 mois, le district autonome des montagnes, notamment les régions du Tongpi, du Cavali et du Guémont, est en pleine effervescence. Les populations se mobilisent et s'activent ensemble dans la ferveur autour de leurs frères et sœurs cadres et élus pour le succès de notre cérémonie de reconnaissance et de gratitude au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Nous sommes à présent dans la dernière ligne droite de nos préparatifs, de cette grande célébration que nous voulons historique et populaire. Hébergement, logistique, restauration ou transport, avec une trentaine de cas déjà mobilisés, tout est passé au peigne fin. La présidente du conseil régional du Cavali rappelle les nombreuses infrastructures de développement réalisées par l'État au profit des régions du Cavali, du Guémont et du Tongpi. Des projets qui donnent une fière allure au district des Montagnes. Les projets relatifs à l'adduction en eau potable, à l'électrification de nos villages, aux infrastructures routières modernes qui ont vu le jour avec la construction de ponts, de routes. Je pourrais également rappeler le bitumage de plusieurs voies d'accès à presque tous nos départements administratifs. Sans oublier la création et la mise en service d'une université à Mans, la construction de nombreux lycées et collèges de proximité, ainsi que la construction, la réhabilitation et le renforcement des plateaux techniques des hôpitaux régionaux, départementaux, centres de santé, urbains et ruraux. En plus des projets de développement, plusieurs ménages vulnérables ont pu bénéficier des programmes sociaux, notamment les filets sociaux. En reconnaissance, les bénéficiaires viennent dire merci au président de la République.
En sport éliminatoire de la CAN 2025 Maroc, la Côte d'Ivoire sera face à la Zambie le vendredi 6 septembre prochain au stade de la Paix de Bouaké. Le sélectionneur national Emerse Faé a débuté la préparation avec un groupe composé de 24 joueurs hier au lycée technique d'Abidjan. Franck Kessié et ses camarades sont arrivés ce matin à Bouaké. Séance d'entraînement ensuite autour de 15h cet après-midi. Voyons cela avec Laure Goretti et Kader Sogodogo. 11h20 ce mercredi 4 septembre 2023. L'avion transportant les éléphants de Côte d'Ivoire vient d'atterrir sur le tarmac de l'aéroport de Bouaké. Les champions en titre de la récente CAN sont à Bouaké dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la CAN 2025 prévue au Maroc. Au stade de la Paix de Bouaké, les éléphants de Côte d'Ivoire seront face à la Zambie. Franck Kessié et ses camarades sont prêts pour cette rencontre. L'équipe se sent très bien, on est tous motivés déjà de se retrouver et déjà d'entamer les qualifs de la Coupe d'Afrique 2025. Grâce à Dieu, nous sommes bien arrivés ici à Bouaké. On va bien préparer le match, c'est dans 2 jours. On va prendre le temps de bien récupérer et puis bien appréhender le match le vendredi. Le 17 juin 2023, lors de la 5e journée des éliminatoires de la dernière CAN en terre ivoirienne, l'équipe nationale des Zambie avait défait les éléphants de Côte d'Ivoire à Lusaka sur le score de 3-0. La rencontre de ce vendredi à Bouaké a donc un goût de revanche. Et pour ce faire, Franck Kessié et ses camarades comptent sur le public ivoirien. Déjà, nous sommes très heureux de venir jouer dans la ville de Bouaké et qu'il y a un charmant public, qu'il y a un public qui soutient jusqu'au bout. Donc, on attend encore une fois de plus leur soutien. À Bouaké, les éléphants de Côte d'Ivoire, champions d'Afrique, vont multiplier les séances d'entraînement avant la rencontre. On se rappelle que la dernière sortie des éléphants à Bouaké était lors des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations face au Mali. Les éléphants de Côte d'Ivoire s'étaient fait respecter 2-1. Il y a de cela 8 mois et 2 jours. Et nous sommes tous derrière nos pachydermes pour la victoire. C'est tout pour ce 20h. Excellente fin de soirée sur RTI 1.